Yes, entrevue de la semaine. Cette semaine, on a la chance de recevoir un collègue, mais surtout l'animateur de On Jase et du retour des sportifs à BPM Sport. Et je vais faire comme lui, Martin Lemay, salut! Salut Hugo, salut Julien, comment allez-vous les gars? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ça fait drôle que tu dises qu'on a la chance, on se voit tous les jours, c'est un petit peu de la bullshit. Non, ouais, non, c'est ça, c'est très Plus moi qui a la chance, j'avais dû introduire. Ouais, c'est ça. Arrêtez ça avec la chance. Il n'y a pas de chance. Salut Martin, merci beaucoup de prendre du temps pour faire ça avec nous autres, c'est bien apprécié. Aujourd'hui, on va parler un peu hockey, mais on va parler aussi de ton parcours à travers les médias, ton parcours sportif. Puis on va commencer un peu avec ça. Fait que si tu pouvais nous parler un peu du jeune Martin Lemay, ton parcours sportif, ça ressemblait à quoi pour le jeune Martin Lemay avant de devenir qui il est aujourd'hui? Tu veux dire le joueur? Le sportif, l'amateur de sport. J'ai l'impression que hey, je vais être plate, pas de podcast. J'ai l'impression que j'ai rien d'extraordinaire à raconter. Tu sais, un cours qui finit l'école plus tard que tout le monde parce que je suis toujours en retenue. Quand j'arrive à la maison, je fais pas mes devoirs, je pêche mon sac à la maison, puis on joue au hockey dans la rue, je reste dans un rond-point. Fait tous les jours, on joue au hockey. Printemps, été, hiver, on joue sur l'asphalte. L'hiver, tu sais, quand il y a une belle neige, puis elle finit par se damer, là. Je trouve que c'était magnifique. Dans le cours d'école, on jouait avec. Ça, je peux même pas croire que votre génération n'a pas connu ça. On se mettait un puck mou dans les poches. On jouait avec un puck mou avec nos pieds. On mettait 2 blocs de neige dans le cours d'école. C'était du soccer avec une rondelle. On jouait au hockey. Pas nous autres, on jouait au hockey. Il faut jouer au hockey mineur. J'ai joué au baseball. Mon père n'a pas voulu m'inscrire au football. Il disait que là, je me battais des fois comme gardien de but à tombe. Il trouvait que. Ouais, non, c'est ça. Au football. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, j'ai joué à tout. Puis, tu sais, tout est une raison pour jouer. Encore aujourd'hui, je suis fatiguant. Tu sais, le vendredi soir, je suis fatigué. Puis ma blonde, elle sait, on invite des amis parce que faut que je fasse autre chose que travailler. Hugo, tu le sais plus que Julien. Là, je m'impose beaucoup de travail dans une semaine. Fait que quand le vendredi arrive, c'est super important pour moi de faire autre chose, mais je joue encore. Tu sais, je joue à Wizard, je joue au TOC, j'aime bien des amis à la maison, puis il faut jouer à quoi pour changer les idées parce que à un moment donné, je suis tanné. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, trip baseball, à un moment donné dans ma vie, j'aimais plus le baseball que le hockey. Peut-être c'était l'accessibilité au baseball. Au baseball, je devais y aller 12 fois par année. Je partais de Laval des Rapides en rollerblade 12 fois pour aller au stade. Fait qu'à un moment donné, je pense que je trippais plus balle que hockey. Puis c'est sûr que quand tu commences à faire des médias, ben, tu sais, faut que tu parles du Canadien. Puis quand j'ai commencé, je pense que j'étais un généraliste dans les débuts. Plus ça va, plus on m'a poussé dans le hockey, surtout avec On Jase. On Jase, c'est vraiment un podcast sur le Canadien et la Ligue nationale de hockey. Puis quand je faisais les week-ends à CKC Sport, c'était généraliste. Puis BPM Sport, c'était généraliste. Écoute, imagine, là, je vendais des autos. Puis j'appelais RDS pour un job, puis Charles Perrault me disait t'as travaillé où? Je vends les autos. J'ai des piles sodo de gens qui ont fini leur cours en journaliste, de gens qui ont fait les écoles, je m'excuse à tous ceux qui le font, là, qui ont, je pense au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. À Jonquière, à l'ATM. À l'ATM. Puis moi, j'ai rien de ça comme formation. Puis je disais, ouais, mais il me semble que je suis capable de parler de sport différent des autres de 5-2-3-1 ou Galchenyuk, c'est un centre ou un ailier. Moi, je n'avais mon cash, je n'avais ici d'entendre parler de Galchenyuk, c'est un centre ou un ailier. J'ai dit, on pense qu'on connaît le sport, mais je pense que, tu sais, j'avais des amis qui œuvraient dans le milieu, puis je trouvais que moi, quand je les écoutais, j'apprenais tellement d'affaires, puis je trouvais qu'on n'entendait pas parler de ces choses-là, puis moi, c'est ça que je voulais faire. Je disais à Charles Perrault, je dis, moi, je vais faire ça différemment. Je veux qu'on parle au monde de la game à l'intérieur de la game. Comme dirait Martin Saint-Loup aujourd'hui. Puis, à un moment donné, j'ai envoyé un patin de gardien de but. Moi, je suis gardien de but. Puis, j'étais convaincu que Charles Perrault était gardien. Puis, j'étais dû m'acheter des patins de goaler neufs. Acheter une paire, là, tu sais, très dispendieuse. Puis, j'ai envoyé un patin à Charles Perrault. Puis, j'ai écrit si vous voulez avoir l'autre, il faut que vous me rencontriez encore. Mais dans le fond, le but, c'était-tu de faire une courroie de transmission entre ce qui se passe vraiment sur la patinoire d'une manière tactique, stratégique, réelle, puis un peu le vulgariser ou l'amener justement à monsieur, madame, tout le monde pour qu'on élève finalement le niveau de connaissance de hockey de l'amateur moyen au Québec. Le but, c'était ça, Julien.
Je suis encore en train de me demander, tu sais, pour essayer d'arriver à ça. Beaucoup de monde, quand ils me parlent de soit on jase ou le retour des sportifs, c'est souvent, tu sais, comment je le fais différemment. Souvent, je me fais reprocher par ce qui est patronal d'être trop niché. Fait qu'il faut que je trouve une balance entre... Tu sais, exemple, j'ai déjà expliqué en ondes que moi, comment je vois la game, puis les coachs, comment ils voient la game. C'est sur la glace, mettons, si je prends une zone défensive, moi, ce que je vois, c'est des pourcentages. Si la rondelle est placée à cet endroit-là, j'ai 50-50 d'avoir la rondelle. Si elle est placée là, fait que moi, j'ai déjà été en ondes pour expliquer ça. Tu sais, aujourd'hui, en ondes, j'ai parlé de Kevin Primo. Moi, j'étais gardien de but, puis j'étais coach et gardien, je pense, à un bon petit niveau. Puis j'ai déjà expliqué à mes petits gardiens, puis je l'ai expliqué aujourd'hui. Le tracking de rondelles, le suivi de rondelles est capital. Puis c'est ça, tu sais, le monde a parlé de Primo qui avait l'air plus gros. Primo, il demande d'être plus profond dans son filet que Stéphane Waite demandait à l'époque. Stéphane Waite me l'a dit. Fait que je ne l'invente pas. Ce que vous avez vu là, de Kevin Primo hier, c'était un tracking de puck qui était extraordinaire. Puis ce que ça amène, ça, puis c'est pour ça que je trouve ça prétentieux de dire je veux éduquer. Je veux que le monde sache pour que ça amène les conversations ailleurs que ouais, on dump le puck dans le fort, puis let's go les gars. Fait que ce que j'expliquais aujourd'hui sur Kevin Primo, c'est l'œil humain, puis je ne sais pas la statistique exacte, là, mais mettons qu'il fait 30-45 photos secondes. Quand tu as un écran devant toi qui est voilé, Hugo, tu vas comprendre, au baseball, c'est la même chose. Puis que quelqu'un passe devant toi, puis sur les 30 photos secondes, il t'en manque 6. Si tu as suivi la rondelle depuis le début, puis tu as suivi quand elle est partie, la trajectoire qu'elle a en montée, la vitesse, ton cerveau l'a calculé. Et quand la personne passe devant toi, ton cerveau t'envoie les informations qui te manquent. Les 5-6 photos qui te manquent, il te l'envoie. Si tu ne suis pas le puck, puis tu es distrait par quelque chose, puis tu crées ton défenseur, viens chercher le gars en avant, puis t'entends parle. Exemple, Mike Smith, une couple d'années contre les Kings de Los Angeles. Les Oilers sont supposés de gagner. Slap shot du centre de la mise au jeu. Il est en train de gratter son corps. Il a entendu parle. Même s'il n'y a personne devant lui, son cerveau n'avait aucune idée de où elle partait, puis il n'était pas capable d'y envoyer les photos de la rondelle. Ben ça, il faut décider si tu trouves niché ou si c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Quand moi, je regarde les buts, puis que je tu sais, des fois, là, j'ai arrêté des rondelles, je ne l'ai jamais vu. Mais je le savais où ce qu'il était. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a des gens qui ne sont pas gardiens de but, qui voient une performance comme hier. L'arrêt de la mitaine à 2-0 est capital parce que le moment est capital à 2-0, puis il a vu la rondelle. Puis la jambière en troisième, là, quand il s'étire comme ça, puis tu y vois les yeux sont grands de même dans le masque. Vasilevski, tu sais, avant il fait ça, les yeux de même. La rondelle. Fait que là, après ça, je vais parler, mettons, de bousculer le gardien de but. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu y touches au gardien de but. Parce que lui, il a une obsession avec la rondelle. Il n'a aucune idée de ce qui gravite autour de lui qui pourrait venir le mettre en échec. Il est tellement vulnérable, le monde n'a aucune idée. Parce qu'ils ne savent pas à quel point, lui, là, moi, je disais à mes gardiens de but quand je coachais, là, quand l'arbitre a la rondelle dans ses mains, dans ta zone, qui est pour mettre le face-off, je veux que tu me dises quel côté est ta rondelle. Côté NHL ou côté logo. Fait que ce qui fait triper dans ta job, finalement, c'est le sport. C'est le sport. Puis, ou la connexion avec les gens, ou les deux. Ou, tu sais, ce que tu aimes le mieux, mettons. Les deux, je veux dire. Tu sais, moi, les gens sont super fins avec moi. J'ai déjà dit à 1000 personnes, tu sais, le monde vient de me voir, puis ils font, tu sais, hier, j'étais au restaurant, puis je m'excuse de te déranger. Oh boy. Madame, mon émission s'appelle On Jase. Vous allez vous tenir avant moi de me jaser. Ben non, c'est ça. Puis moi, ça ne me dérange pas de parler de hockey. Je parle seul à madame. Je vais lui donner la même conversation que j'aurais eue en ondes sur le sujet qu'elle a amené. Moi, c'est le même que je marche. Puis j'ai toujours dit, tu sais, une personne qui vient me voir, tu sais, Véronique Cloutier, c'est une vraie vedette. Tu sais, le monde veut savoir sa vie à elle. Moi, le monde veut savoir ce que je pense de Carey Price ou Kevin Primo. Ils ne veulent pas savoir comment vont mes enfants. T'sais. Fait que moi, c'est juste les gens qui me rencontrent, on a une passion en commun, puis c'est de ça qu'on parle. Et non pas. Tu sais, Véronique Cloutier, quand elle se fait aborder, c'est parce que c'est une star. T'sais. Moi, ça arrive juste que le gars qui travaille à la shop, le gars qui travaille à sa construction, il a la même passion que moi, il a regardé la même game que moi, puis on est deux dudes qui ont juste 5 minutes à s'en parler.
au resto, sur la rue ou en attendant l'ascenseur. Mm-hmm. Moi, c'est le même que je le vois. Fait que, c'est sûr que s'il n'y a pas de monde qui t'écoute, tu n'as pas de show. Mais mon trip, c'est vraiment le sport. Je pense bien. Ouais, mais en même temps, tu t'es fait donner raison de ce que tu pensais quand même jusqu'à une certaine limite dans ce que tu voulais faire parce que, on jase maintenant, c'est rendu, c'est culte là, dans le monde des amateurs de sport. C'est la chose. Là, donc, honnêtement, tu t'en fais, comme tu dis, tu t'en fais parler dans le restaurant, dans les estrades, quand tu vas voir un match. Donc, il veut pas, ceux peut-être qui t'ont dit à un moment donné, ouais, bon, il y a peut-être une balance. Honnêtement, ça a marché. Ouais, c'est comme si. Parce qu'au début, ça ne marchait pas. Anecdote drôle. Moi, je vendais des voitures, je m'étais parti à un concessionnaire automobile d'usagers. Puis il y a eu le concours à CKC, qui n'était pas CKC Sport encore. Puis Hugo va le savoir. Hugo travaille avec moi. Encore aujourd'hui, en informatique, je suis pas fort. Puis c'est pas. J'en suis fier, les vieux bokeh que moi, je veux pas apprendre. C'est juste que ça rentre pas dans ma tête. T'sais. Puis puis je dis à Hugo, faut que tu me montres, faut que tu m'enseignes. Quand il a fallu que je fasse mon démo pour ce concours-là, j'ai fait ça, j'avais pas d'ordinateur, bien sûr. Fait que j'ai fait ça chez ma mère avec un ordinateur beige, le petit micro beige, puis on pouvait pas faire de stop, de pause. Fait qu'il a fallu que je réponde à toutes les questions one shot. Toutes les autres démos qui sont rentrées, ils avaient été produits par un producteur avec des faux callers, comme si le gars faisait une tribune téléphonique, puis pour montrer comment il était habile au micro. Puis tu avais mon démo à moi qui était sur le site web, puis c'était moi seul avec mon petit micro beige. Puis, moi, j'ai oublié, je TDA, moi j'ai oublié où est-ce que je m'en allais avec ça. De quoi on parlait? Ouais, mais on jase, c'est une méchante bébite, là, tu sais. Le show s'appelait 30 minutes chrono. OK, ouais. Après 5-6 épisodes de Dan Dumoulin, que j'adore, mon boss à RDS, il me dit ouais, on a l'air un peu cave avec notre titre, tu finis jamais en dedans de 30 minutes. T'sais. 1h15 chrono. Non, mais. Ouais, c'est ça. Le titre du show, puis moi, je dis souvent, puis peut-être que Hugo m'a déjà entendu, tu sais, quand les gens dramatisent un peu les affaires, je fais, on se calme, on ne sauve pas des vies, là, on jase. Puis je disais, on jase encore plus souvent qu'aujourd'hui. Fait qu'il m'a regardé, puis il m'a fait, toi, tu jases dans la vie, puis tu dis tout le temps, on jase. Fait qu'il dit, on va appeler ça, on jase. Ouais. Tu sais, on jase, là, commencer ça au pic-papel, caché dans un garde-robe avec, tu sais, on a dû acheter 8 consoles en 3 ans. Parce qu'en première, tu sais, il y avait 2 pistes de même, puis je pouvais pas parler à quelqu'un sur le même micro, tu sais. Mais le but de ça, c'était. Tu sais, moi, j'ai parlé avec plein de directeurs gérants, j'ai fait plein d'entrevues en anglais pour RDS en me disant, prenez-les, sous-titrez, mettons, un extrait de 30 secondes. Tu sais, moi, je voulais élargir, je voulais qu'on arrête d'être juste Canadiens, puis. Se mettre les ailleurs, dans le fond. Les francophones, on n'interviewe pas les anglophones. Écoute, je comprends qu'on est une province francophone, mais je pense que la province est de plus en plus bilingue. Puis je pense que les gens ne sont pas nono, là. Ils savent que, mettons, on est rendu à je ne sais pas combien de joueurs québécois dans la Ligue. Puis si on s'attarde juste aux joueurs québécois, il n'y en aura plus de show. Puis je suis convaincu que les gens, tu sais, j'ai fait une entrevue avec David Poyle quand il a échangé Seth Jones pour Ryan Johansson. Ce gars-là, qui avait pris sa retraite, qui avait une expérience illimitée, lui, il avait été directeur général des Capitals au début des années 80 des Pattes Brunes. Il a vu des affaires. Puis qui me dit en entrevue, il dit, quand il me parle de cette transaction-là, il dit, c'est certainement la transaction que j'étais le plus nerveux quand j'ai pesé sur le bouton oui pour la faire. Qu'aime c'est? Il raconte tout en détail. C'est un gars de Nashville, il ne se fait pas interviewer pour ça. Puis là, il y a une banane à Montréal qui l'appelle puis qui le fait en podcast. Puis il me raconte tous les dessous de l'entrevue. Crime, prenez ça, mettez un sous-titre, ça dure 30 secondes, 2-3 clips de 30 secondes. Ce que lui vit, notre DG le vit sûrement, puis parce que ce soit Marc Bergeron ou peu importe le DG qu'on a, parce qu'on est 104 médias, on n'est pas capable de l'avoir aussi souvent qu'on pourrait avoir. Tu sais, j'ai eu Julien Brisebois cette semaine à la radio. C'était écœurant. C'était écœurant ce qu'il a compté sur Kucherov. Puis curieusement, ce qu'il a compté sur Kucherov, moi, je vous dis, je suis TDA, là, je pars partout, là, je ne ferme pas de porte. Bien correct. Ma blonde aussi, elle l'est, fait que c'est bien correct. Compter sur Kucherov, c'est Kucherov prend une semaine de congé l'été, puis après ça, 6 fois semaine, il embarque sa patinoire. Puis il dit, il peut faire, mettons que ce qu'il veut pratiquer cette journée-là, c'est
récupérer 400 rimes le long de la bande du revers. Il va le faire 400 fois. Après ça, il a fini sa journée. Martin Saint-Louis, aujourd'hui, il parle qu'aujourd'hui, c'était une pratique individuelle. Puis que le jeu de Jake Evans, qui est droitier, qui a ramassé un rime du revers sur la passe à Gallagher, il dit c'est quelque chose qu'on a pratiqué dernièrement. Puis quand on dit qu'il faut pratiquer des choses individuelles, c'est comme un golfeur qui va au driving range, qui pratique ses putts. Nous autres, on n'est pas obligé de le pratiquer en collectivité. Les gars peuvent aller faire des ateliers, puis on ne pratique pas assez ça souvent dans la ligue. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, moi, ça m'a eu une lumière. Nous autres, Canadiens, on fait une pratique le 13 mars, pratiquer les rimes du revers. Nikita Kucherov, 400 pucks l'été, off-season. Ouais. Qui va être le meilleur? Ah non, c'est ça. Ah oui. Tu sais, moi, ça, je viens de parler à Julien Brisebois mardi. Mercredi, Martin Saint-Louis dit ça. Puis je le sais que je suis tout seul là, qui a pensé à faire le lien entre tout ça. Là. Non, mais ça présente des réalités aussi. Je trouve ça écœurant. J'ai envie d'ouvrir le micro et de compter à quelqu'un. Je vais appeler mes chums, je vais lui dire. Là, je vous le dis à vous autres à soir. Mais, tu sais, moi, je vais expliquer Nikita Kucherov parce que lui, il fait ça. Pendant que nous autres, nos gars font, c'est beaucoup mieux là, chez les Canadiens, là, tu sais, Dr. Shot, Dr. C, Dr. ça, Dr. C. Mais je parlais avec Amélia aujourd'hui, Hugo, parce que je raccompagne Amélia chez elle. C'est une jeune fille brillante qui travaille avec nous. J'ai dit exactement ça. Les meilleurs joueurs qui sont dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas les plus talentueux. Crosby, c'est pas un talent générationnel. C'est un joueur générationnel. Parce qu'il ne sort jamais de la pratique, il ne sort jamais de l'aréna. Il est tout le temps en train de voir pratiquer. Il pratique son patin à chaque année parce que c'est pas un grand patineur, puis la Ligue nationale accélère chaque année. Fait que je comptais ça à Amélia pour dire à Amélia, oublie le talent. Moi, sur mon tableau, Hugo, ici, dans mon bureau, les 3 premiers mots qui sont marqués, c'est travail, travail, travail. Fait que c'est ça que j'ai dit à Amélia aujourd'hui, qui commence à milieu, elle a 21 ans. J'ai dit, on ne cherche pas les plus talentueux. On cherche les fous qui vont travailler comme des chiens. Travail, travail, travail. Kucherov, Crosby. Kopitar, c'en est un autre qui ne sort pas de l'aréna. Bédard qui voulait... Pavelski, qui a travaillé je ne sais pas combien d'années, puis combien de repeats qu'il a fait de ses déviations dans le filet par Joe Pavelski. C'est la même affaire. Il faisait tout le temps de l'extra après game pour faire ça. Puis le travail vient aussi automatiquement. Je ne veux pas que tu sois passionné. Là, ce qui te permet d'endurer et de faire autant de travail, c'est une passion incommensurable envers ce que tu fais. Moi, je le vois comme ça aussi. On avait des invités tantôt à la radio quand je suis parti, puis je leur ai dit la même chose. Moi, je suis loin d'être le meilleur. Mais je n'en connais pas beaucoup qui travaillent plus que moi. Fait que, si je pourrais être poche, je vais être poche en travaillant fort. Ça, c'est. Non, t'es pas poche, fait que ça marche. Non, mais c'est bien dit, puis ça me fait penser justement, là, je vais bondir là-dessus, mais. Qu'est-ce qui me rend le plus fier? Récemment, je te dirais d'avoir ramassé 40 000 pour Sainte-Justine avec les outils de BPM. En avant de n'importe quelle entrevue qu'on fait, ce ne sera jamais des coups professionnels que je vais te parler. Le métier est dur, il y a plein de monde qui perdent leur emploi présentement dans ce business-là. Fait que je ne serais pas ici en train de me bomber le torse par rapport à ce que je fais en ondes, à la TV ou à la radio ou au podcast, ton genre. Grâce aux auditeurs, puis un moment de folie en ondes entre amis où on se disait « Ah ouais, on devrait faire comme les pompiers, faire un calendrier. » Les auditeurs écrivent tellement qu'on fait... Tu sais, quand je te dis, c'est un... Je parle à mes chums, c'est pas juste mes chums, les deux autour de la table. Je parle à mes chums, c'est... Dans ce cas-là, c'était à BPM, c'était pas en jase. C'était... Je parlais avec mes chums de la radio, puis tout le monde m'écrivait à dire « Fais-les. » J'ai fait comme, voyons donc, si on le fait. Puis là, j'ai commencé à en parler au bas. Je disais, hey, si je le fais, tu penses qu'on est capable de se faire commanditer le coût du calendrier pour vendre 1000 calendriers et remettre 20 000? Parce que finalement, on a vendu 2000. 2000, oui. En 0 temps. Tu sais, la Fondation Sainte-Justine nous a demandé de voir si on ne peut pas le faire à chaque année. Elle, tu sais, eux autres, ils reçoivent beaucoup d'argent. Là, tu sais, 40 000, je pense que c'est un bon montant, mais je pense que c'est pas la première fois qu'ils reçoivent ça. Dit, ah mon Dieu, combien de temps ça vous a pris à ramasser ça, tu sais? 2 fois 3 jours. Ouais, c'était incroyable. Comment vous avez fait?
On a vendu des calendriers avec des photos un peu bizarres de nous autres. Là. Puis les autres. Plus habillé que les pompiers. Oui. Ouais. Personne ne me shaper comme un pompier, je te l'annonce. Mais, même ça, tu sais, je pense qu'on va pouvoir te le dire, j'ai pris ça à cœur dans le sens que, tu sais, de demander à André Tourigny, Bob Hartley, Bob Hartley, je lui ai demandé de se mettre en costume de bain chez eux, puis que j'allais le photoshopper une canne de coke, puis il m'a fait confiance, tu comprends-tu? Pas sûr, moi, qui envoyais des photos de gars en bobette à tout le monde, là. Fait que la confiance que tout le monde m'a montré, puis moi, là, si tu me donnes 5 cents, je vais te redonner 5 cents. Et, j'ai dit aux auditeurs, 20$ le calendrier, la totalité du 20$ va aller à Sainte-Justine. On a réussi à vendre la commandite. On est arrivé à la fin. On dit, BPM Sport n'a pas encaissé 1164 $. Je ne me souviens plus du montant. Non, mais je me souviens que tu as été honnête avec tous les chiffres. Pour une prochaine production de calendrier. Sachez qu'on a fait 41 000 quelque chose. Un BPM a décidé de garder 1000 queues qui n'est pas encaissé, qui est dans le bureau à Caroline pour produire d'autres produits qu'on pourrait vendre. Fait que, je pense que l'affaire que je suis plus fier, c'est de dire que moi et mes chums qui écoutent la radio, grâce aux auditeurs de BPM, on a remis 40 000 pour les enfants malades. Ah, gros show. Ça te tente de parler de hockey un peu? Je voulais juste parler du... en fait, j'ai une petite question pour toi sur le Canadien, évidemment. C'est une question que tu t'es jamais fait poser ou que tu n'as jamais parlé de ça. Moi, j'aimerais ça que tu te mettes quelques instants dans les choses de Kent Hughes et que tu me dises si tu avais un joueur à aller chercher cet été, un prototype de joueur, pendant la saison morte, que ce soit par un échange, que ce soit les joueurs autonomes, ça serait quoi? Un attaquant, un défenseur, sûrement pas un gardien, un jeune, un talentueux, un travaillant, un vétéran, un leader. Si tu avais un joueur à aller chercher, que tu trouves que ça serait bon pour l'équipe qui est en place en ce moment, ça serait quoi? Moi, je crois beaucoup à tout ce qui est leadership. Comme dirait Guy Boucher, les intangibles, la colle. Tu vois, cette semaine, on parlait avec Jason Pominville et Jacques Martin. Jason, il disait que selon lui, ça prenait 6 à 8 leaders dans une équipe. Alors que si t'en as 6, t'as déjà le tiers. Puis Jacques, tu sais, depuis qu'il est retourné avec les sénateurs, on a un petit peu plus une conversation différente, je le comprends. Là, il est impliqué avec une équipe de la Ligue nationale. Il l'était pas avant. Puis Jacques, il était 0 sa cassette. Il dit si t'en as 6, t'as déjà le tiers de ton équipe du côté leadership. Il dit c'est beaucoup. Fait que, moi, je crois beaucoup à ça. Tu sais, à un moment donné, il y avait une rumeur que le Canadien s'intéresserait à Nylander s'il ne signait pas avec les Leafs. Puis moi, j'étais là, hey, je ne sais pas à ça. Le trio de Nylander, Bertuzzi et Domi étaient capables de défendre. T'sais. Le seul temps qu'ils sont bons, c'est s'ils sont dans le territoire adverse. Mais aussitôt qu'on traverse la ligne rouge, ils sont dans le trouble. Si j'avais un joueur à choisir, moi, chez les Leafs, ce serait Marner. Je pense que Marner est écrasé par la pression à Toronto. Je pense que c'est le meilleur joueur. Moi, j'ai le choix entre Marner et Matthews. Je prends Marner en raison de son jeu qui est capable de défendre, il est capable de jouer sur 200 pieds, il joue en désavantage numérique. Je pense que c'est un joueur archi créatif. Je pense que Matthews profite de Marner, Marner profite de Matthews, mais je n'avais un à prendre, c'est lui que je prendrais, parce que dans le type d'âge qu'on cherche, il serait bullseye. Il n'est pas trop vieux, il n'est pas déjà à 28, ça veut dire que le Canadien en 3 ans, il aurait 31, il est plus jeune. J'ai jamais vraiment pensé. Tu sais, moi, je prendrais Cap Friendly, puis je scrollerais pendant deux jours, puis je passerais ma fin de semaine là-dessus, puis tu me dirais, finalement, j'ai plus besoin de ta réponse, je te dirais, mon tabarnane, tu m'as fait perdre 2 jours de temps. Mais il n'y a pas une position, tu sais, tu dis, peut-être pas défenseur et surtout pas gardien de but. Tu as l'opportunité d'aller chercher McCarr, dis-tu non? Mais non, c'est sûr que j'ai jamais d'ailleurs. Je suis ouvert à tout. Si j'ai l'opportunité de mettre la main sur un gardien de but, on va dire Adam Hill. Je ne le ferai pas, j'en ai 2 chez nous. Tu m'offres d'aller chercher Shesterkin, on va t'écouter. Ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Là. Tu m'offres d'aller chercher Max Strom, Stuart Skinner. Non, j'en ai 2 chez nous. Mais tu m'offres Ottinger, Shesterkin, Sorokin. Je n'irai pas sur le bac, il est vieux.
Là, fait que, tu sais, quand tu dis sûrement pas gardien, puis je pense que c'est les DG dans la ligue font ça aussi. Ouais. Et, non, je recommence. Je sais que les DG font ça aussi. Pas je pense. Fait que, tu regardes toujours. Ben, je pense que c'est Kevin Cheveldayoff qui a dit le matin du vendredi 8, la date limite des transactions, il avait bougé pour Monahan. Puis il a parlé, écoute, c'est à peine s'il ne s'est pas lancé des confettis, du gazou, puis le chapeau de fête pour se vanter à quel point la transaction de Monahan était bonne. Puis après ça, il a dit, John Lou, il dit que vous regardiez pour un attaquant droitier ou un défenseur droitier. Je ne regarde pas pour personne en particulier, je regarde pour quelqu'un qui fit dans le vestiaire. Parce qu'il dit, on a un vestiaire incroyable en ce moment. Juste vous rappeler que il y a 2 ans, le coach a sacré son camp en disant, ce vestiaire-là est non fonctionnel. Que ce soit nous à la radio avec Hugo, puis Hugo pourra en parler, dans une équipe de hockey, s'il y a des pommes pourries, si c'est non fonctionnel, le monde ne s'apprécie pas de passer du temps ensemble, peu importe la business que tu es, tes chances de succès, peut-être tu vas avoir du succès. Mais si tu es dans une business où il y en a juste un qui gagne, c'est rare que c'est ceux qui ne s'entendent pas bien. Fait que lui, il a dit, moi, ça me prend, on a un vestiaire incroyable. Quand le coach est arrivé là, ils ont enlevé le C sur Wheeler. Il a parlé de la chambre, comment elle était mauvaise. On nomme pas de nom. Ils ont fait des on a vu c'est qui sont partis, fait qu'on nomme pas de nom, on les voit pareil. Hein? Ouais. Un plus un, ça fait 2. Et c'est pas la seule équipe qui s'est améliorée en soustrayant. Il y a des équipes qui ont sorti des joueurs de leur formation, qui ont amené des joueurs d'éthique. Prendre la Floride quand ils ont amené Goudus, qui ont amené lui, Zito, il arrivait de Columbus. Là. Puis il a vu le Freak Show en Floride. Là. Il commençait à faire des changements, amener plus de grit, plus de ci, plus de ça. Fait que, tu sais, moi, je me suis jamais caché. Je ne sais pas ça va être quoi le prix. Mais je pense que Sean Monahan, on sait c'est qui. Je pense que Sean Monahan, on sait ce qu'il peut apporter. Je pense que maintenant, je n'ai plus besoin de convaincre personne. Tout le monde sait que d'avoir trop de centres, c'est jamais trop. Non. Tu sais, d'avoir un Dak ou un Monahan que tu le face-off à gauche, c'est Monahan, puis à droite, c'est Dak. Je pense qu'il n'y a personne qui va broyer comme, contrairement dans le temps, où Régent, il a fait « Ah non, moi, croyez-vous, dans le foot, c'est toujours trop de centres, j'en échange. » Ah, pas. Parce que tout le monde a compris dans le monde du hockey. Stamkos peut jouer à l'aile. Il peut jouer à l'aile, il va prendre des mises en jeu. Fait, centre, leadership comme Monahan. Leadership, il faut faire attention. Il y a du bon leadership et il y a du mauvais leadership. Ah oui, là, il y avait un C. C'est ça, exact. Non. Non. Ben. Non. On n'est pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, je vais donner l'exemple de. Moi, j'ai le droit d'en nommer parce que je n'ai pas vraiment de boss, là, mais ça n'a aucun rapport avec ça. Parce que je dis on ne dit pas de nom parce que rien qu'à voir, on voit bien, mais on n'était pas dans le vestiaire. Fait que c'est difficile d'avoir une opinion sur. Ah, c'est sûr. Une opinion. Une opinion. Ouais. Sur les sujets, on n'était pas là. Mais rien qu'à voir, on voit bien. Tu sais, les Canucks de Vancouver. Moi, ma théorie à moi, on a échangé Bo Horvat, qui était capitaine. Pas convaincu que Bo Horvat, c'était un mauvais capitaine. Mais est-ce qu'il s'entendait bien ou est-ce qu'il avait la même façon de penser que JT Miller, qui, lui, a été prolongé par Vancouver? Discord, on ne s'entend pas sur comment devraient être les choses à l'intérieur. Je spécule. Prends une décision, sort Horvat, amène un défenseur. Le Devon Taze à Carl McCarr, c'est Ronek qu'on amène à Quinn Hughes. Avec Quinn Hughes, oui. Hey, cette équipe-là n'a pas fait un bon 10 places. Là. Elle est partie d'en bas. Elle est première. Ah, c'est fou. Puis on a tout le monde qui disait, là, Myers, c'est pas un bon défenseur, puis un tel, c'est un pourri. Puis ils sont tous là encore. Ouais, puis ils ont sorti Kuzmenko, même s'il a fait quasiment 40. Hey, ils l'ont sorti, ils l'ont signé cette année. Ah oui, vraiment. Il savait c'était qui. Il a dû dire, je te le dis, c'est pas un bon coup. Ils l'ont signé pareil. T'inquiète, il est venu le voir après 3 semaines parce qu'il faisait jouer soit ça à 4 ou le mettait dans les estrades. Il a dit, faut que tu me sortes le problème. Ils ont fait, pas de problème, on te le sort. Ouais. Ils sont allés chercher une fiabilité. Ah non, je te laisse parler de goaler avec Martin. Ouais, c'est ça, mais t'as traité... Hein?
Faut que vous me laissiez déjà? Non. Non. Un podcast, il n'y a pas de temps là-dessus, arrêtez de niaiser. Ben non, c'était du fun, on trim nous autres. Mais justement, on parlait de goaler tantôt, puis vu que tu es un ancien goaler, coach des goalers, tu sais c'est quoi? Ton top 3 actuellement? Ouais, vas-y donc. Lui, là, c'est lui qui m'a donné le goût d'être gardien de but. Denis Héron. Oh, Denis Héron, c'est vrai. Ben. Tu l'as dit à BPM, je me souviens là-dessus. Denis Héron. C'est là que ça a commencé, alors que tout le monde tripait sur Patrick Roy, j'étais encore accroché sur Denis Héron. Pourquoi? Aucune idée, Big. Tu sais, t'es jeune. Tu sais, moi, je prends conscience, je suis dans 74, tu prends conscience du hockey début 80. C'est les Islanders 4 ans. Fait que Billy Smith, ça a influencé comment je regardais les buts, que je me battais sur la glace à l'âge de Pee-Wee. Attends. Canadien, tu sais, c'était des mauvaises années. Ouais. Puis, ce gars-là, quand même, gagné un 19. Je sais que c'est pas des grands chiffres, puis il n'y a personne qui parle de lui dans l'histoire du Canadien. Mais j'ai toujours porté le 32 à cause de lui. J'avais la petite patte par en comme lui. Il n'y a pas de bonne raison quand t'es jeune. C'est juste, tu fais comme, ah, c'est cool ça. Puis t'es dans. Ouais. Je tapais ma patte pour être sûr qu'elle rentre en dedans de l'autre. Je me pensais bon. C'est malade. Ben, tu peux demander au gars de sur le banc, moi, avec. Je trippe un peu sur les gardiens bizarres. Ah ouais? C'est un gars à goaler. Il connaît tous les équipements de tous les gardiens de but de la Ligue nationale au complet. Ouais. Si tu veux parler de goaler avec Hugo, là, c'est un stud à SLB, en tout cas. Okay. On va prendre celui du Canadien. Ouais, c'était bon. On va te donner un petit cours d'histoire sur Jake Allen. Vas-y, Hugo. Tu veux Jake Allen? Ben, Jake Allen, il a commencé. Quand il a joué à son équipement, tu parles? Okay. Jake Allen, quand il a commencé junior, il jouait avec des Reebok. Là, je ne pourrais pas te dire c'est lesquels. Je pense que c'est les premiers 2. Il a commencé. Moi, je me souviens quand il portait les premiers 3 avec le junior de Montréal. Après ça, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il a commencé à gauler avec des Reebok, mais ça n'a pas été long. Il a fait le switch à Vaughn. Il a porté des Vaughn. Je ne pourrais pas dire si c'était des Epic ou des Velocity jusqu'à 2017, quand il avait son look classique avec ses pads beige, jaune puis bleu. Quand les Blues ont sorti leur classique rétro des années 70. Après ça, il a fait le flip à Bryans, mais lui, il a toujours eu une mitaine Bryans. Toujours eu une mitaine Bryans. Il capotait. Là-dessus, le vintage, là, surtout. Puis il a été avec Vaughn longtemps. 2017, après ça, il a été Bryans. Puis là, jusqu'à tout récemment avec les Canadiens. Là, je ne pourrais pas dire. Je me suis Brian, mais l'affaire que tu as dit qui était importante, c'est qu'il a toujours été avec les mitaines Brian. Pourquoi tu as été avec les mitaines Brian et non pas la Vaughn? La Brian est ronde. Tout ce qui était. Les Brian à l'époque, quand c'est sorti, les Brian Eaton, c'était des mitaines qui étaient très longues. Ouais. Moi, j'ai toujours haï ça. Fait que j'ai gaulé avec des Browns qui étaient très rondes. Puis ce modèle-là de CCM, ils l'ont fait rond pour les amateurs de mitaines rondes au lieu des longues. Et Jake Allen, Vaughn faisait une mitaine longue. Vaughn a déjà fait des très courtes mitaines rondes à l'époque avec un gros stopper, ça, puis il y avait un rond ici. Ouais. Je sais quoi tu parles. Mais là, c'était plus ça. Les Vaughn étaient plus longues. C'était pour avoir une mitaine ronde qu'avait la Brian. Mais là, j'ai été surpris de le voir avec ses pads Brian avant qu'il parte du Canada. Ouais, ben il a passé, il a fait le switch, c'est ça. Puis quand il a pris les L.87, quand je pense à la deuxième année avec les Canadiens, c'était dans le temps que le 5 faisait encore les pads CCM, mais que True allait acheter le 5. Fait que True ne pouvait pas mettre encore leur nom d'équipement comme leur nom sur les pads, puis tout était all white. Là, il y avait les L.87 classiques, encore avec la Mid Bryans optique classique. Puis là, après ça, il a été True. Là, tu me bats là, avec les noms de code des pads et tout ça. Ouais, mais... Moi, ce que j'avais remarqué, je suis capable de dire Ziquette menti avec les gardiens, mais tu sais, la spécification d'Allen, pourquoi je te l'avais lancé sur Allen, c'est parce qu'Allen, c'est un des rares qu'il n'y a pas les quatre, les deux pads, les 2 mètres de la même compagnie. Ouais. Mais écoute, moi, ça m'avait. Moi, c'est genre mon petit toc. Là. Si c'est pas uniforme, je le remarque tout de suite. Mackenzie Blackwood, il a été avec Vaughn. Il avait une mid True. Là, il était avec True. Corey Schneider qui avait un haut CCM, un bas Vaughn. Ryan Miller qui a eu un haut CCM. Avec blocker CCM avec le reste Vaughn. Même affaire pour quand il était avec Reebok. Il y avait une mythe Eaton au début. Puis après ça, en tout cas, il y a sa CCM. Bref, on va s'en parler pendant. Ils ont travaillé de ça. Ouais, non, c'est ça. Mais tout ça pour mener à la question que j'avais pour toi, qui était ton top 3 des goalers en ce moment dans la ligue. Tu en as parlé un peu, là, mais...
C'est top 3 des gardiens les plus performants là ou mes 3 gardiens de but préférés de la Ligue, que pour moi, c'est les meilleurs, indépendamment des stats de cette année? Vas-y avec ce que tu préfères, tes favoris. De ce que tu préfères d'eux, mettons. Dans le désordre ou dans l'ordre, peu importe, là, je pense que je suis 100% russe. OK. Ah, ben je sais c'est lesquels. Laisse-moi deviner. Vasilevski, Sorokin puis Chesterkin, j'imagine. Ouais, j'ai obtenu Ah, une à l'arrêt. Time out. Ah, moi, j'adore Thatcher Demko. Je l'aimais bien quand Maxstrom était là, puis je disais à tout le monde, vous allez voir, Demko va sortir Maxstrom. Maxstrom, c'est un pourri. Écoute, Hugo aussi, tout le sur Demko, je m'en souviens très bien. Il s'est acheté un chandail de lui il y a quoi, 2 ans, 3 ans à peu près? Ouais, exact. Mais Thatcher, Demko. En fait, moi, c'est. Excuse-moi, le Martin, mais ça a été. Quand il jouait avec Boston College, je ne me trompe pas. Puis que tout le monde capotait sur ses stats. Tu sais, NCAA, tu joues moins de games. Tu t'affrontes souvent les mêmes adversaires. À un moment donné, tu fais le tour rapidement. Puis il y a beaucoup de monde qui se disent OK, les stats NCAA, c'est pas nécessairement les stats à regarder. C'est une fois qu'il y a l'adaptation dans la Ligue américaine, comme Caden Primo, comme Charlie Lindgren l'avait fait, bref, à Montréal. Puis Demko, je sais pas. J'ai toujours trouvé qu'il sortait du haut. Tu sais, Vasilevski, je comprends là que c'est plus difficile, mais je suis convaincu que le temps de revenir de sa blessure, puis le timing, puis je pense qu'il était, tu sais, en anglais, ils disent fed up, tu sais, qu'il était gazé de jouer au hockey un peu. Je garderai encore Vasilevski. Shesterkin, ça a fait du bien sa pause, que Quick prenne la pause pendant un bout, puis que lui travaille les affaires avec Allaire. Je trouve que c'est un gardien qui est. Il y a un mini-hockey, t'as remarqué. Ouais, il est tout petit. C'est les épaules de son bâton sont super basses comparativement à la majorité des gardiens de but. Ça me rappelle quand j'étais à Tombe, j'avais un bâton artiste. Mais c'est ça, je mettrais Demko avant Ottinger. Mais Demko, crime, j'hésite à pas le mettre dans mon top 3. T'attends pas un top 5? Tu peux faire un top 5. C'est quoi ton top 5? Tu mettras Ottinger puis Demko là-dedans? Demko 4, peut-être 3. Ouais. Mais tu ne mets pas à l'époque. Non, c'est sûr que. Je sais que ce gars-là, il est stable, puis ben, c'est ça, il n'est pas. Ouais, c'est tout un gardien quand même. Ah ouais, non, écoute. Mais il y a 29-30, tu sais, il y a 29-30 ans. Je sais pas, 29 ans, 30 ans, je ne sais pas, mais. On vient de dire, là, tu sais. Mais tu sais, je te nommer les buts russes. Là, les Russes ne seront pas ni aux Olympiques, ni au Championnat des Nations. Mais si tu fais les 3 gardiens de but américains, là, Ottinger, Hellebuck, Demko. Ça fait peur. Ouais, disons que le Canada, prochains Jeux olympiques, ils n'auront pas nécessairement l'avantage des buts. Et puis, j'ai pas dit Swayman que j'adore. Ben, Swayman, on peut en parler un peu. C'est qui m'a dit? Martin Biron cette semaine, Hugo, qui m'a dit je comprends pas que personne n'y a pas fait une offre hostile. Oui, c'est 100%. C'est Martin, puis je suis d'accord avec lui dans un sens parce que, je veux dire. Les Boston étaient à côté. Ouais, puis en ce moment, je veux dire, il a pris le dessus. Là. Mais tu sais, à part Marc Bergevin, là, qui a fait ça il n'y a pas longtemps, là, y a-tu vraiment. Parce que, tu sais, je regarde certains joueurs, tu sais, justement, que les équipes qui ont fait des step-ups pour être capable justement de les signer à RFA. Puis il n'y a personne qui a pensé faire d'offre hostile. Puis des fois, je me dis, y a-tu vraiment un genre de code de comme ça se fait pas, c'est trop chien? Parce que Marc Bergevin, je me souviens, il y avait des DG dans les entrevues, il avait aimé ça, puis il y en a d'autres qui n'étaient pas contents. Là. Est-ce qu'il y a. Est-ce que tu penses qu'il y a comme un genre de code comme OK, on ne fait pas ça, c'est trop chien? À quelqu'un, le scratch my back, I scratch yours vient de tomber. Ouais. Tu sais, veux-tu prendre 1,5 million, je vais te donner un 4e choix. Oui, je vais t'accommoder. Rappelle-les pas pour te prendre 2 millions pour un choix. Là. Il va te faire un doigt d'erreur que je ne ferai pas sur votre podcast. Peut-être il va te faire a few, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, dans le cas de Bergevin, ça a été scratch my back and I scratch again your back parce que quand ils ont pogné Kotkaniemi, ça n'a pas fait l'effet escompté vraiment. Ils sont comme un petit peu pognés avec lui en ce moment. Ah non, c'est ça. Il y a le monde qui se tapait ça à la trappe en disant ah, il fallait être patient, il est 8-8, 9-9. Mais arrêtez là, d'un coup sec. Tantôt. Je pense que c'est le cas de garçon qui a tout eu dans la vie puis qui a travaillé pour quelque chose, c'est plus difficile pour lui.
tantôt, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Tantôt, on parlait avec Jules. Jules, on parlait des équipes qui nous ont déçus durant la date limite des transactions dans notre émission. Puis Jules a parlé des Hurricanes, justement. Comme quoi, la décision de prendre le risque de Kuznetsov, puis le fait de ne pas avoir des priorités nécessairement ciblées sur leurs besoins, ça va leur faire mal. Mais c'est un besoin, un joueur de centre. Oui, mais le risque, mettons. Comme je l'ai dit, moi, je crois au vestiaire. Ouais. Mais les Hurricanes, c'est une équipe cheap. Cheap dans le sens de. Ils ne donnent pas de premier choix, ils ne donnent pas leurs meilleurs espoirs, jamais. Non, c'est vrai. C'est notre façon. Ils ont donné 3 jeunes. Des espoirs B. Ouais. Il y a Koivunen puis Ponomarev. Ouais. Ils n'ont pas donné leurs meilleurs espoirs. Puis si tu ne payes pas, comme donner un premier pour Monahan, ben, tu n'auras pas de Monahan. Puis, non, c'est ça. Moi, la partie que je ne comprends pas, puis j'en ai parlé en autre, Washington met à presque 8 millions par année Kuznetsov dans les mineurs pour cette année et l'an prochain. Les Hurricanes, il ne faut vraiment pas l'aimer. Je vais te régler ton problème, moi. Je vais te le prendre à la moitié du prix. Je vais te donner un choix pour ça. Ouais. Washington, on va te faire. Puis t'as pas que chose d'idée. C'est particulier. Mais tu sais, on dit ça. Mettons que Kuznetsov se reprend en main. Son chum, c'est Orlov. Orlov le tient serré avec les Hurricanes. D'après moi, tu peux pas passer à Brindamour. D'après moi, Brindamour a une main de fer dans un gant de l'eau. Tu penses que. L'affaire, c'est que si ça ne marche pas, c'est qui tu vas prendre comme deuxième centre pour aller en série puis dire on va aller. Il n'y en a pas plus. Tu gères une business de 83 millions avec tes chances de faire les séries puis gagner la Coupe Stanley. On parle d'une fenêtre. Tu sais, à un moment donné, Brent Burns va avoir 108. Là, des dents, il y en aura plus. Ça va être pour vrai. Non, puis, c'est ça. Tu comprends? C'est exactement ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit là, ils ont une fenêtre. OK? Puis là, il y a 3 scénarios possibles avec Kuznetsov. Ça marche, ça reste pareil, ou ça ne marche pas. Fait qu'il y a 2 tiers des scénarios que tu n'es pas plus avancé. Puis tu as une fenêtre. Puis, tu sais, tu as une fenêtre, c'est le temps de dépenser. Là. C'est là, ta fenêtre, parce que dans 6 ans, tu n'en auras plus de fenêtre. Puis tu recommences. À cette heure, c'est ça avec le cap. C'est des cycles. Ou en tout cas, tu peux les étirer. Martin, tu as une question? Je ne suis pas d'accord, monsieur le juge. Tu as le droit. Oh. Je suis pas d'accord. La fameuse fenêtre, là, puis qu'à un moment donné, il n'y a plus de fenêtre, je pense pas. Je pense qu'il n'y a plus de fenêtre quand tu n'as plus de matière première. Puis les Hurricanes repêchent tous leurs premiers choix. Ils ont repêché 50 de pics dans les 5 dernières années, en pic 10 par année, alors qu'on a tous 7 choix. Fait que eux, le pipeline. Ils sont allés chercher des. Comme Timmons a fait, c'est ça, c'est quand tu n'as plus de matière première. Plus de matière première parce que tu te trompes au repêchage ou plus de matière première parce que tu les échanges toutes. Le plus bel exemple, c'est, regarde, Tampa. Le problème, c'est pas qu'ils ont échangé tous leurs choix. Le problème, c'est que tu en as un Jeannot, c'est pas un tir régulier top 6, top 9. Il a tout un draft au complet. Puis il a donné un draft au complet pour lui. Si Jeannot joue, si Sergachev joue, comprends-tu, il n'a pas les mêmes besoins, puis ça y aurait écouté avoir Duclair puis Dumba. C'est comme Vegas, le monde qui dit oui, il y a une fenêtre. Mais non, Vegas, eux autres, là, ils rentrent des joueurs pour le repêchage. Les agents libres, tout le monde va aller à Vegas. Les taxes, la température, le climat. Charity, il a regardé Hurricanes, il dit je te le donne gratis. Qu'est-ce que je te donne? Non, rien partout. Merci beaucoup. Salut. Puis ça revient de base, ça en va sur le marché des agents libres, qu'est-ce que je peux avoir? Non, mais c'est ça. Tant que ton équipe a de la matière première, Vegas par les agents libres ou la Caroline de le repêchage, tout ça, je ne te parle pas de fenêtre. Puis c'est ce que le Canadien doit faire. Quand tu as réussi à amasser beaucoup de choix comme le Canadien a fait, là le monde sont là, le Canadien ne repêchera pas tout ça. Mais non. Mais il ne les donnera pas non plus. Non plus. Non, va dire, quelqu'un va vouloir augmenter, il va dire parfait, mais au lieu de me donner un choix cette année, donne-moi un choix l'an prochain. Les Canadiens, s'ils sont brillants, ils vont rouler tout le temps leur choix en avant. Pour tout le temps avoir 8, 9, 10 bons choix. Une fois que la roue est partie, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, tu commences avec 2.
Hey, il va falloir que tu aies été téméraire en temps là, pour passer de 10, 11 à 2 dans ton année. Mm-hmm. Fait que, puis bien repêché, puis bien repêché, visiblement, les équipes viennent de comprendre qu'il faut bien développer. Le Canadien, c'est une équipe riche. Il n'y a pas de cap salarial. Tu sais, si tu vois que ça marche, les Dr. Shot, engageant, mets Dr. Shot, directeur du développement, puis que lui trouve 6 Dr. Shot, au lieu qu'il y ait juste un Dr. Shot. Ouais, exact. Mettre le développement, je t'ai donné l'exemple de Kucherov. Struble, histoire vraie. Je fais une entrevue avec Jalen Struble. Saviez-vous que lui était venu à Brossard tout l'été? Ah, ça non, je savais pas ça. Je compte à Struble, c'est tabarnouche, je n'étais pas sur le radar. Qu'est-ce qui est arrivé? Hughes, le déclic s'est fait. Nick Suzuki a envoyé un message à tout le monde. Je reste à Montréal, je suis au centre d'entraînement. Struble est allé là. Il a vu les entraîneurs, les préparateurs, tout ce qui était là. Il a fait, moi, je passe l'été ici. Avec les Paul Byron, avec les Francis Bouillon. Puis ça gagne. Jean-François Houle, jour 1, jusqu'à temps qu'il soit rappelé, il l'a dit, mon meilleur défenseur, c'est Jalen Struble. Ça, je me souviens de ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait le travail. Il a fait le Kucherov qu'il fait à tous les étés. Lui, il l'a fait à l'été 1. Alors que tout le monde penserait que c'est ici. Personne qui l'attendait. Personne. C'est quelqu'un qui dit « Ah, je le savais, Struble », tu diras « T'es mon ami. Unfollow ». Là, Struble est arrivé ici au lieu d'être ici. Pourquoi? Talent ou travail? Travail. Non, Struble, c'est pas le plus talentueux. Le Canadien a envoyé l'entrevue de Julien sur comment Kucherov passe ses étés. Puis ce que je pense que j'ai compris, que Nick Suzuki passe ses étés ici à pratiquer. Fait que si ton leader est comme ça, puis qu'il texte les gars, puis qu'il les invite, puis que le Canadien, ça va par là, tant mieux. Mais si on pratique les rimes du revers le 13 mars, c'est bien. C'est mieux que pas le faire. Mais t'es mieux un gars qui le fait 400 fois l'été. Ah oui, puis by the way, c'est une superstar, il paye 11 millions par année, puis il le fait pareil. Ah oui. Ah, merci, Marc. Ouais, on a pas mal fini. Écoute, t'es censé être un 20, mais t'as été extrêmement généreux. Ben, vous ferez du montage, là. Vous avez 1 heure à couper. Non, c'est ça. Bon, on va le faire plus que 20 quand même. Là. Ouais, je pense qu'on va faire du montage. Nicolas, il trouve ça bien drôle. Non, il dit non. Parfait. Non, il dit non. On le voit en bas. Mais, non, écoute, c'était vraiment plaisant. Puis j'espère que tu aimais ça autant que nous autres. Là. Hey, je l'ai dit, vous allez vous tanner avant moi.